la suite de Heartstopper. On approche de la fin. C'est pas exclu d'ailleurs que les épisodes 7 et 8, je les enchaîne en une seule vidéo. Je verrai en fonction de ma motivation la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, c'est l'épisode 6. Il s'appelle Fille. Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça, je ne sais pas. Parce que normalement, avec les filles, il n'y a plus de problème. Parce que Nick, il a clarifié la situation avec Imogen, si je ne me trompe pas de prénom. Elle fait son petit bonhomme de chemin avec Tao. Normalement, les meufs font pas chier, donc je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois penser de ce truc-là, de ce titre, je ne suis pas encore inquiète, mais ça va venir. J'espère vraiment que Harry va fermer sa mouille et que les amoureux pourront être amoureux et que les amis pourront être amis. En bref, que tout pourra bien aller. Alors je tiens à dire également que j'ai lu le tome 2 de Heartstopper depuis la dernière fois, et honnêtement, pour le moment, je préfère vraiment le roman graphique. Alors, je trouve la série vraiment cool, hein, mais le roman graphique, il y a... Je vais pas dire qu'il y a moins de problèmes, parce qu'il y en a, mais on sent vachement mieux, je trouve, le fait que les deux amoureux, ils doutent pas d'eux-mêmes, enfin de leur relation. Nick, il a beaucoup moins de mal à être clair sur ses sentiments vis-à-vis de... Charlie. Je crois Charlie... J'ai un bug, à chaque fois je l'appelle Norbert, c'est une catastrophe. Mais du coup, voilà, donc pour le moment, je préfère le roman graphique, même si je trouve la série très très cool. Et je propose qu'on continue. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez un petit thé ou un petit smoothie? On y va parce que vu la chaleur, en plus, ce sera pas trop, hein? On y va? Let's go! Toutoum! Toutoum! Allez! Allez, j'y crois! Tout va bien se passer, 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 tout va bien se passer! I've got it. Pirates of the Caribbean. Avec Johnny Depp! I knew it was because you loved Keira Knightley. Mum. Wow, she's a very pretty girl. Si ça se trouve, il avait un fait pour Johnny Depp, du coup. Oh, pour Will! T'avais un fait pour Will? On a tous eu un petit fait pour Will quand on était jeune, en vrai. Oh! Oh, j'adore ces suites à l'autre. Putain, elle a toujours des suites beaucoup trop beaux. Ah, elle a rendu public sur les réseaux. Putain, bravo. I think I have a crush on Tao. Oh my god, I literally knew it. Ah, c'est trop bien de le dire. To him, he definitely doesn't like me back. You don't know that. I definitely do. No, you don't know that. Je suis d'accord. Tu peux faire la technique Netflix, hein. En plus, vous regardez des films tout le temps. Tu mets la tête sur ton épaule et crouchy crouchy. If you want my attention that badly, why don't you just throw something at me again? Like your last remaining brain cell? Harry, il est vraiment insupportable. Et franchement, Tao, je suis fière de lui, hein. Oh, ce genre de commentaires. Mind the door. That's the one that locks you in if you let it shut. You realise this is the room? The room? A special room. Got locked in and out our first kiss. Il faudrait peut-être la réparer, la porte, un jour, parce que ça les a déjà bloqués il y a plusieurs mois. Et là, ils ont toujours pas réparé. Peut-être faire un truc, je sais pas. Quand j'ai me poignet. Wow. Please, everybody, come on! She's so gross. Lesbians are so disgusting. What is their problem? Qui dit ça? People weren't like this before we came. Qui dit ça? Qui dit ouvertement genre les lesbiennes me font gerber? Ah! I just wondered, like. Est-ce que ça te fait de la peine que je me comporte comme un crétin? Ah non. I didn't just wake up one day like, oh look, guess I'm gay now. Non mais qu'il nous fasse une crise existentielle, je comprends, tu vois, genre crise identitaire et tout, tu vois. Mais... Je pourrais pas vivre ça. C'est hyper dur pour Charlie. Charlie, comment je l'appelais tout à l'heure? je juge pas du tout Nick, hein, attention, hein, mais Mais non! Exactement, il est trop bien cet influenceur, en plus il est beau! Tu vas y arriver, Nick, tu vas y arriver. When's the concert? Friday night. Can I come? You don't have to come. You've probably got way more interesting things to do. Il est en train de se diminuer là, t'as mieux à faire. Coup de balai, il a pas mieux à faire que de venir te voir. Actually, well, we're sort of going out. Bravo! We haven't made it official or anything, but C'est bien, il commence à l'assumer. Ah, c'est bien, mon chéri. I don't even know what my sexuality is. That's okay. Tara didn't know she was a lesbian until we kissed like 6 times. Elles sont trop mimes. I feel like you have to come out to anyone before you're ready. C'est très important. Yeah. Are you, like, definitely gay? Or do you think you're bi? Or... I'm definitely gay. Kissing you was actually one of the things that made me realise I don't like kissing people. Et bim! You're kind of the first people I've told about Charlie. C'est cool qu'il y ait des gens avec qui il puisse en parler. Elles sont trop mignonnes!
Je les aime trop toutes les deux. C'est mes pipounettes. Ils sont trop mignons. Oh, il va lui dire qu'il l'a dit. Told her we're together. Il va être trop content. Oh my god, that's amazing. Oh. You're amazing. En fait, je pense que ce qui est important pour Charlie, c'est que ça avance. So, how about the concert tomorrow night? You really do have to come. Mais arrête! Tara and Darcy want us to go and get milkshakes with them, like a double date. I've never been on a date. Me neither. Ils sont trop mignons. Ils ont toutes leur première fois relationnelle. Oh là là, comment ça fait des gossips! Essayez pas de leur arranger. Essayez pas de leur arranger un date, hein. J'aime trop l'endroit. Oh, je veux. C'est la sortie au suite de la meuf. You make a cute little pair. C'est pas subtil du tout. Cannot believe you're disrespecting the bubblegum flavor in the sun. Je crois que j'ai jamais mangé de milkshake de ma vie en vrai. We should swap. No, you made the choice. We are on a date. Is that the official rule of dating? Sharing drinks. Oh. Yeah. Ils sont trop mignons. You two seem really good together. Yeah. I think it's because we're friends too. Seems obvious, but you should be really good friends with the person you're dating. Elle force. Tao, can you come help us carry the glasses? Yeah. Elle va leur dire ferme ta gueule. Just because you two came out doesn't mean I also want to share all my secrets. My friendship with him is more important, and if he knew, then things would change, and I've had to deal with enough changes in my life lately. C'est à elle de faire ses choix, j'avoue. We thought it would be fun to go on a triple date. A triple date. Oh, il le dit. You and Charlie. Yeah. You two are Oh. together. Oh, c'est trop bien. And Non mais Tao va what se sentir about super Tao? exclu. Not yet. But he's the only one who doesn't know. I really love you. Oh, I love you too. En vrai, je comprends. Puis des fois, tu sais, enfin, t'as pas besoin de mettre, encore une fois, l'étiquette de amoureux pour qu'une relation, elle soit forte et intense, tu vois. Encore une fois, c'est une étiquette, en vrai, qui est pas forcément nécessaire. Juste, tu peux aimer être avec quelqu'un et vivre près de lui et vivre des choses avec lui, tu vois. Je comprends de ouf, elle. Même si, bon, elle sent qu'elle creuse, en fait. Ah, et les autres, là. Mais non, chérie, mais non. Mais non. Mais personne va leur rentrer dedans, aux homophobes, là. I just want some peace and quiet. Ça, c'est couillon. Personne répare cette putain de porte. Quel intérêt une porte qu'on peut pas ouvrir? C'est quand même un concept que je veux dire qui me dépasse un peu, hein. God, you're a lesbian. People giving me funny looks in the corridors, and I wasn't prepared for any of it. And I don't Ouais, elles sont know how to définies behave uniquement par cette anymore, and étiquette-là, pour le coup. I just want to live my life. Ça va passer, c'est juste que c'est nouveau pour les gens, ils sont couillons. C'est vraiment un joli couple, hein. Ah, ils vont tous chercher. Oh. C'est ça d'avoir des vrais amis. C'est d'avoir des gens qui courent nous chercher, même au dernier moment. Oh, c'était mignon, c'était mignon. Franchement, l'épisode d'aujourd'hui était mignon. Alors, il y avait des petites bribes qui étaient difficiles, mais enfin pénibles, on va dire, au niveau des réactions homophobes, surtout vis-à-vis de Tara et Darcy. Je crois Darcy. Darcy, pour un nom de meuf, c'est hyper stylé. Bref, passons. De toute façon, Darcy est hyper stylé. Mais sinon, l'épisode est quand même assez doux. Et surtout, en fait, j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'il y avait à l'intérieur sur le fait. Bah, déjà, en fait, ce que j'aime beaucoup, il y a plusieurs trucs. La difficulté, déjà, pour Nick de faire son coming out, qui est hyper bien rendu. Et en même temps, la difficulté pour Charlie de. Même si elle n'est pas pour le coup trop soulignée, mais de se faire systématiquement mettre au second plan. J'aimerais d'ailleurs qu'elle soit un peu plus montrée. Parce que honnêtement, enfin. J'ai dû faire un coming out aussi quand j'étais plus jeune et j'ai été dans les deux situations. J'ai aussi bien été dans la première situation où quand j'ai dû faire mon coming out, et j'ai eu des réactions un peu comme Tara, surtout parce que j'étais une meuf hétéro de base et qu'il y avait eu pas mal de mecs, donc tout de suite c'était en mode oh c'est trop dommage et tout, et plein de réflexions sexistes hyper déplacées. Et j'ai eu quelques meufs aussi en mode
Surtout une qui était une pote à moi, qui était en mode « Ah mais c'est ça, elle et tout », enfin... Donc je connais en fait, je connais l'appréhension qu'il y a, je connais la peur entre guillemets de se faire mettre cette étiquette dessus. Et moi j'y suis allée un peu comme Darcy en mode provoque. C'est-à-dire que genre vous voulez me définir comme ça, et ben tu sais genre je te rentre dedans, enfin tu sais je parle fort et tout. Ce qui voulait pas dire que j'étais à l'aise du tout, mais c'était ma défense à moi. Donc je comprends tout à fait cette difficulté de s'assumer, surtout que pour le coup je ne suis pas un homme, mais je sais que la pression par rapport à la virilité masculine hétéro est hyper forte mais vraiment genre rien de comparable. Alors du coup, je ne peux qu'imaginer à quel point ça doit être difficile pour Nick, surtout qu'il a vraiment que des potes hétéros vraiment testonnés, tu vois. Mais voilà, j'aurais juste aimé qu'on voit un peu plus le côté où Charlie, c'est pas facile pour lui de devoir se cacher, etc., même s'il est d'une patience d'ange. Parce que ouais, pour le coup, pour avoir aussi vécu ce côté-là, c'est difficile. De toute façon, relation cachée, encore une fois, pour moi, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est jamais sain, même si, encore une fois, je ne juge pas les raisons pour lesquelles elles le sont. Et après, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi le fait de toutes les discussions qu'il y a eu au sujet des étiquettes, le fait que comment tu te définis en fait, le fait de te définir comme lesbienne, comme bi, est-ce que vraiment ça dit qui tu es, est-ce que tu te trompes pas, et en fait cette espèce de pression par rapport à ces étiquettes-là, elle est hyper forte et elle est hyper pertinente, et je pense que la solution elle se retrouve dans un entre-milieu en fait, enfin dans un entre-deux, c'est vraiment genre... Si ça te fait du bien de te définir d'une manière ou d'une autre, comme gay, lesbienne, bi, pan, ce qui est mon cas, et bah dans ce cas-là, épouse cette étiquette et fais-toi plaisir, fais-toi définir comme ça, enfin genre, tu peux définir comme ça dans une conversation si on te pose la question, mais si à l'inverse, t'as pas envie, et t'as juste envie de dire, bah je suis humain, voilà, et puis fuck, et bah tu peux aussi, et puis même si par exemple tu te définis comme lesbienne, et que bim, bah 3 mois plus tard tu veux te définir comme bi, genre tu peux, enfin, le problème des étiquettes c'est que ça peut devenir un carcan aussi, et comme le vit Tara ou même Nick, ça peut aussi définir qui on est aux yeux de certains individus, et je sais à quel point c'est difficile, et il faut réussir à s'approprier ces étiquettes-là et en faire une force sans que ça nous plombe. Enfin bref, voilà, je trouve que c'est un épisode qui était, alors pas forcément très riche au niveau de l'intrigue, genre il s'est pas passé grand-chose en soi, hein, ils ont surtout été mignons, puis beaucoup discuté, mais il s'est passé beaucoup de choses au niveau des réflexions, et je les ai trouvées hyper saines. Voilà, j'ai fait une très longue outro pour le coup, hein, mais en même temps, franchement... J'ai trouvé ça très inspirant. Du coup, je vous laisse là, je vous fais plein de bisous, profitez bien de votre journée, profitez bien d'ailleurs de vos vies tout court. La vie est vraiment trop courte pour se poser trop de questions. Faites-vous plaisir, kiffez votre vie, kiffez les gens, et soyez heureux. Je vous aime très très fort, on se retrouve très vite, mouah, et plein de bisous.